Kyoto était l'ancienne capitale de l'Empire du Soleil Levant, mais voici plus d'un siècle que l'empereur et sa cour sont partis pour Tokyo, mais l'ancienne capitale garde de son passé prestigieux une multitude de temples et de trésors. Accroché à la montagne, le temple de Kiyomizu domine la ville. Construit sur une forêt de pilotis, il surplombe une source sacrée où les Japonais viennent se purifier. Un sous-bois dissimule une foule mystérieuse de statuettes Jizo, univers enchanté d'esprits qui réclament sans cesse de nouvelles offrandes. Les ruelles qui dévalent la colline vous plongent dans l'atmosphère du vieux Japon. Kyoto est le royaume des flâneurs et des couples d'amoureux. La cité est bien la plus romantique de l'archipel nippon. Parfois une boutique ancienne cache l'entrée d'un jardin secret, on y voit quelques chaumières lilliputiennes destinées à la cérémonie du thé. Les maisons de geisha sont de véritables bijoux d'architecture traditionnelle. L'entrée de ces établissements de plaisir raffinés est strictement réservée. Le Japon garde tous ses mystères. La Florence de l'Extrême-Orient est un paradis du shopping. Antiquaires et décorateurs proposent les plus belles pièces d'un artisanat raffiné, poterie, baguettes délicates, éventails sophistiqués. Ce vieux marchand d'estampes montre de véritables merveilles, les chefs-d'œuvre d'Okusai, de Toyokuni et d'Hiroshige. Les Japonais appellent ce monde merveilleux ukiyo-e, le monde flottant. Aujourd'hui, des artisans créent ou reproduisent les scènes d'un Japon ancien, immuable et mystérieux. L'estampe est d'abord dessinée, puis gravée sur bois. Vient ensuite l'application des couleurs et l'impression sur papier. Pour ce travail de bénédictin, 2 paires de lunettes ne sont pas de trop. 1700 temples bouddhistes et 300 sanctuaires shintoïstes parsèment Kyoto. Il faudrait des mois pour voir tous ces trésors. Le temple d'or est le plus célèbre de la ville. Kyoto est aussi réputé pour ses merveilleux jardins zen. Dans cet univers, tout n'est que paix et harmonie, l'union parfaite de l'esthétique la plus pure avec la spiritualité animiste et bouddhiste. La religion Shinto compte des milliers de dieux et d'esprits. Le sanctuaire shintoïste de Fushimi Inari couvre toute une montagne au sud de Kyoto. Les Japonais y vénèrent Inari qui est symbolisé par un renard gourmand. Si vous lui faites des offrandes, il vous apportera la prospérité. Si ça marche, les Japonais lui élèvent un torii, un portique de bois peint de rouge en guise de remerciement. Aujourd'hui, la montagne est couverte de milliers de torii qui forment des kilomètres de galeries. Il y a beaucoup de ryokan dans la ville. Ces auberges traditionnelles permettent de goûter au raffinement de l'art de vivre à la japonaise. Notre coup de cœur va pour le ryokan Niwa, le raffinement de sa décoration, une cuisine exquise, des viandes délicieuses, les plaisirs des bains chauds et le confort des futons, l'odeur des tatamis font de cette expérience un moment unique. Tout près de là, les galeries du marché Nishiki attendent les gourmands. On y trouve tout ce qu'il faut pour de délicats banquets. Kyoto n'est pas seulement une ville musée, la jeunesse profite des plaisirs de la vie moderne et les adolescents se passionnent aussi pour les délires technologiques du 3e millénaire. L'extraordinaire gare de la cité est une merveille d'architecture futuriste. C'est une ville dans la ville avec ses restaurants, des terrasses, un bijou technologique aérien qui semble flotter entre ciel et terre. Kyoto est décidément une ville envoûtante, hésitant entre le Moyen-Âge et la science-fiction.